Mon nom est Jean Bourque, je suis orthopédagogue. Et durant ces quelques minutes, je vais vous entretenir d'un sujet fort important et fort sérieux, la concentration. Mais je vais plutôt faire avec vous la différence entre l'attention et la concentration. Un coup qu'on a saisi cette différence entre l'attention et la concentration, on peut appliquer des stratégies et savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants et ainsi mieux agir et garder notre concentration et notre persévérance. La concentration, eh bien ça, ce n'est pas inné. L'attention, par contre, c'est inné et c'est sensoriel. Un bruit qu'on entend, un toucher, un objet qui passe dans le champ visuel. Alors, toute cette concentration-là, c'est tout ce qui stimule nos sens, que ce soit visuel ou auditif. Et il y a même des enfants que ce soit kinesthésique. Un chandail qui les dérange. On prend une efface, l'efface devient une auto, le crayon devient une fusée. Là, on est dans l'attention. Ce qu'on veut développer avec nos enfants, c'est plutôt la concentration. Et cette notion de concentration, elle n'est pas innée. La concentration, ça demande des efforts. Et si je fais le jeu avec vous rapidement, je vous demande de vous répéter le mot concentrer, concentrer, concentrer. Il va venir à votre esprit des images, des mots ou des gestes. Et habituellement, l'image qui vient, c'est soit jus d'orange. Le geste qui nous vient, c'est de se rassembler, faire un focus. Et c'est ça la concentration. C'est ce rassemblement-là. D'ailleurs, si on décortique le mot et on prend la syllabe con, c'est pas ce que les enfants se disent entre eux autres, con qui vient de l'espagnol avec, et centré qui veut dire regrouper, rassembler, réuni. Être concentré, c'est être réuni avec une consigne de lecture, avec un problème mathématique, avec une consigne que vous donnez avec vos enfants. Être concentré, c'est être capable de faire des séquences, ralentir pour aller plus vite, faire des étapes une à la fois. Être attentif, on peut être attentif à tout en même temps. Et la concentration va aller dans le sens de la volonté. Et c'est un long processus de développement. Ça se développe bien sûr par la maturité, tout notre développement neurologique, mais aussi et beaucoup par l'entraînement. Et c'est là qu'on peut aborder certaines stratégies. L'entraînement à quoi? L'entraînement à faire des activités qui demandent des délais. Des activités où on n'a pas la réponse tout de suite. Parce que la concentration est aussi liée à certains traits de tempérament. Entre autres, un trait de tempérament, l'impulsivité et l'intolérance à la frustration passagère. Être capable de tolérer de petites frustrations passagères pour arriver à un plaisir qui n'est pas immédiat, un plaisir différé, développe la concentration et stimule le siège de la concentration qui est ici, dans notre lobe frontal, nos fonctions exécutives. Alors, avec nos enfants, lorsqu'on va aborder des activités de tolérance à des petites frustrations passagères pour arriver à un plaisir qui est différé, c'est-à-dire une grande joie ou une fierté d'accomplir quelque chose, on va privilégier certaines activités qui vont favoriser le développement de la concentration. Évidemment, tout ce qui est télévisuel va plutôt stimuler, vous aurez compris, l'attention. Ça ne veut pas dire de jeter toutes les télévisions par la fenêtre, tous les gadgets électroniques, ils sont là pour rester, ils sont fort utiles. Par contre, c'est de savoir doser. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à aller dans ces stratégies, toutes simples, de privilégier aussi les activités où on va diminuer le temps de télévision, le temps de petit écran, que ce soit pour des jeux vidéo, et aussi on va privilégier des activités où l'enfant peut faire des efforts. Des activités que nous connaissons tous, la lecture par exemple, apprendre un instrument de musique, faire des collections, prendre soin d'une plante, parce qu'une plante, c'est long avant de se développer. Et c'est quotidien, chaque jour, il faut en prendre soin. Donc, tout cet aspect de persévérance-là. Faire des collections, ensuite faire du sport, faire de l'art dramatique, faire des arts plastiques, du coloriage, bricoler, faire de la cuisine, des recettes de cuisine, aller dans la nature. C'est découvert depuis récemment, mais en même temps, c'est connu depuis longtemps, qu'aller dans la nature, ça stimule notre lobe frontal,
ça va développer notre concentration. Parce que pourquoi dans la nature, il y a un aspect de détente, de respiration. Et la concentration est aussi liée à la détente. Faire avec nos enfants des exercices de détente tout simples, des exercices de respiration profonde avant de se coucher. Je suggérerais à notre enfant de faire un exercice de respiration avant une dictée, avant un problème mathématique. C'est tout discret. Et les enfants vont développer avec le temps, avec la patience, avec la persévérance, cette habilité fort utile pour les apprentissages, bien sûr, mais pour les contacts sociaux, pour la confiance en soi. Et qu'est-ce qui vient après la confiance en soi? L'estime de soi, la fierté d'accomplir des choses qui ont demandé de la patience et de la volonté. Alors voilà, chers parents, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a beaucoup de beaux volumes sur la concentration. Il y a aussi plein d'informations que vous pouvez aller chercher, mais gardez à l'esprit cette différence entre l'attention et la concentration. Ça aide beaucoup à choisir les activités qui vont plus stimuler cet aspect de concentration. Je vous remercie beaucoup.